Mes chers parents, chers frères et sœurs, je vous remercie d'avoir aménagé votre temps pour être tous présents. Je vous ai fait venir parce que l'harmonie, la cordialité et l'attente qui caractérisent ce village est en train de se dégrader. En tout cas, le chef a bien parlé. Sinon, ce maudit qui Silence, le chef parle. Ça veut dire quoi ça? Regardez, toi t'es qui puis tu parles à la réunion? Chef! Ça suffit! Ce sont ces genres de comportements que je viens de décrire tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Hein? Notre entente là, c'est que faisons notre force, que toute la contrée connaît là. Nous sommes en danger aujourd'hui, à cause de vous. Eh, chef, excusez-moi, hein, mais je ne vous comprends pas ce matin. Hein? On a laissé toutes nos activités pour venir s'asseoir ici. Oui. Et vous dites la même chose. Ça veut dire quoi ça? Hein? On sait que la tente est menacée. Mais nous, on sait ça va devenir ici. Dites ce qu'elle est là, dites-nous en partie. Mais à force de vous entendre parler au chef, on dirait que vous êtes devenu fou. Vraiment? Hein? Depuis toujours dans notre beau pays grécou, c'est le chef qui a toujours décidé. Et tout s'est bien passé. Hé, toi qui parles ici là c'est ton village. Ici là c'est même pas ton village ici. C'est pas on t'a marié quand on t'a envoyé ici. C'est pas ton village. Du calme. Si c'est parce que tu es la femme de ce monsieur que tu traites les gens de fous, mais je vais te casser ta gueule. Ah bon? Du calme. Nous sommes tous des frères et sœurs. Vous savez, nos ancêtres avaient l'habitude de dire que quand le champ n'est pas loin, le gombo pourrit pas. Chef, mon ami Gombré, laisse là. On peut réfléchir avant de parler. C'est pas interdit. Où elle est là? Si elle cherche son palabre, elle va te trouver. Ah bon? Oui. C'est bon maintenant. Allons à l'essentiel, tout ça c'est le détail. Ma fille, la route ne va pas vers l'homme. Mais c'est l'homme qui va vers la route. Ne sois pas pressé. Tu sais quoi? Il vaut mieux vivre en paix dans une maison sans nourriture que de vivre dans une maison remplie de nourriture, mais il y a toujours des querelles, il y a toujours des palabres. Chef, c'est vrai ce que vous dites. Mais pour ma part, je voulais savoir pourquoi hier il y a eu bagarre dans ce village. Et qu'on règle ce problème une fois pour tout. Nous parlons de quoi? Parce que nous ne comprenons rien. Il s'agit de Bobby. Depuis quelque temps, il n'arrête pas de discuter avec son frère Bolou. J'ai essayé de ramener la paix, mais hélas, hier encore, ils sont venus en main. Et encore plus grave, le sang a coulé sur notre terre de Grécou. Bobby, dis-moi qu'est-ce que tu as à reprocher à Bolou, qui en plus est ton cousin. Chef, on a beau soulever la main, on ne peut jamais cacher le soleil avec. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. C'est un argument qui est là. C'est un loup vêtu en peau d'agneau. Ça c'est vrai. Depuis son arrivée dans ce village, il y a malheur. Je fais des rêves bizarres. Même l'agent de l'association du village a disparu. Laisse l'agent là, on va régler son affaire. Pas de lui. C'est fini. C'est ça, fait d'argent. Ma boisson est vendue en une seule journée. Mes frères, peut facilement faire 3 jours maintenant, ça finit pas. Vous trouvez ça normal? Non, c'est pas normal. Ça c'est Bolou. C'est lui. Associé comme ça. Vous aussi. Regardez autour de vous. Hein? Des décès partout. La mort frappe à toutes les portes. À qui le tour? On ne sait pas. On ne sait pas. Hein? Au lieu de ça, en plus de ça, il met nos femmes en palabre. C'est un homme ça? Trop mauvais. Hein? Un C'est serpent. un démon qui est là. Chef, moi par exemple, cette année j'ai passé le BPC en candidat libre. Mais à cause de ce Bolou sorcier, j'ai pas eu mon examen. Dino, arrête. Ça fait la 5e fois que tu échoues. Faut pas l'accuser. Mais moi je sais qu'il a rendu ma maman aveugle. Mais j'ai pas le preuve. Mais Kokora, tu es bête, hein? Tu cherches preuve devant un sorcier. Alors que les faits sont là. Écoute, quand Bolou n'était pas là, il n'y avait pas d'aveugle. Mais depuis Bolou est venu dans le village là, beaucoup d'aveugles comme ça. Ça, je vous le garantis. Petit, qu'est-ce que tu dis de tout ça? Chef, je suis peiné. Je suis vraiment dépassé de tous ces propos qu'ils tiennent.
J'ai même le cœur brisé. Ma femme et moi demandons une seule chose dans ce village. C'est de vivre en paix avec mes frères sur la terre de mes ancêtres. Mais si tu es sorcier, comment tu arrives en paix? Mais chef, le petit, il demande simplement la paix. Il faut lui donner la paix. Il faut régler ce problème. Ah, il est fatigué. Je ne vous ai pas fait venir ici pour envenimer une situation qui est déjà trop tendue. Je cherche plutôt à la calmer. Mais à partir d'aujourd'hui, je dis bien à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus de querelles. Plus de querelles ici parce que nous sommes tous des frères et sœurs. Vous avez compris? Parce que depuis la nuit des temps, nous avons toujours réglé nos problèmes. Cela ne va pas là. Hein? Est-ce que vous avez compris? Plus de palabres. Je vous remercie. Merci, chef. Bah ouais, je dis, quand tu entends parler des mariages de tes amis, ça ne te fait rien. Je te comprends pas, quoi. La paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement, a dit le sage. Hé, je n'aime pas ça. Hein. Je te parle des responsabilités et des décisions. Tu me racontes des bêtises. Tu vois, tu n'as même pas le langage de la paix. Ou tu aimes une femme, tu la maries, tu n'aimes pas, tu la restes tranquille. Tu veux pas de paix. Quand tu connais la paix, toi, tu avais fusil ici. Bonjour, chef. Eh les jeunes, calmez-vous. Toi, Goré, tu te livres en spectacle après tout ce qu'on vient de dire à la réunion. Mais fais un effort pour changer un jour. Chef, je te jure que c'est pas moi. Je lui parlais doucement et puis elle s'est énervée. Mais c'est toi l'homme. Oh. Ma fille, quand on veut se marier, il faut être indulgent. Tu sais, les hommes sont tous pareils. Pour vivre en harmonie avec ton homme, il faut vivre en paix. C'est de ça que je lui parlais depuis la paix. Je lui dis paix. Je n'ai rien compris. Elle s'est énervée. Quitte-la, sale menteur. C'est bon, ma fille, arrête ça. Bon, écoutez, ça suffit comme ça. Rentrez chez vous. Je ne veux plus d'histoire. J'ai dit bien plus d'histoire dans ce village. Oui, chef. Vous avez compris? Oui, chef. Sophie, allons-y. Vraiment, ma fille, fais un effort. J'ai dit, pourquoi tu n'as pas dit la vérité aux enfants? Tu sais très bien que Gouaoué vit avec Yoyo. Il est marié, non? Mais vous les femmes, je ne vous comprends pas. Toi, tu ne les as pas vus. Et c'est à moi que tu poses des questions. Tu ne peux pas leur dire la vérité toi-même? Mais j'ai dit, c'est toi le chef. Et c'est toi l'homme. C'est vous les hommes qui prenez 2 à 3 femmes. Et la société est obligée d'accepter ça. Et moi alors? J'en ai 2. Non. Depuis que je t'ai connu, je te suis resté fidèle. Et ça me réussit bien. Tu bois pas? Et où est? Tu es sûr que notre mariage te réussit? Parce que souvent je lis la tristesse dans tes yeux. Par rapport à cet enfant que je n'ai pas pu te donner. Et cela me rend souvent triste aussi. Je vais te suggérer quelque chose. C'est pas mieux de prendre une jeune fille qui pourra te faire des enfants? Sophie, je suis plus un enfant. Et je sais ce qui est bon pour moi. J'ai faim. Va me faire à manger plutôt que de me raconter n'importe quoi. De me raconter des balisanes. Mais je suis en train de te parler, tu dis que tu as faim. Va Tu as me toujours faire faim. à manger.
Non, 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 non. Je veux C'est pas ça. accepter ça. Non, non, non. Ça, non, ça, mais c'est la vérité. Non, petit. Faut pas faire ça. Non. Oh, Yao que moi je connais. Il vient d'Akinou. Oui. C'est un cordonnier en Agui Benoît. Ah bon, ah oui, la Guy Benoît. Attends, Zidane. Ah, mon bébé. Toi, ton Yao là, il est où? Parce que moi, je connais un petit Yao dans mon quartier. Mon père Bobby. Ah, mais tu m'étonnes. Comment ça? Donc, attends, toi, tu ne connais pas Yao. Le grand Yao qui est dans tous les ordinateurs du monde entier. Attends, laisse-moi te dire, hein. Yao là, au jour d'aujourd'hui là, tu peux rien acheter sans passer par lui. Tu m'en es. Pas plus tard que 3 mois. J'ai payé une broyeuse et puis une pompe à moto à mes beaux-parents sans passer par Yao. Ah, bébé. Dans le village là, nous tous on en drague et toi là, tu n'as rien. T'as eu l'argent où pour aller payer pompe à moto pour tes beaux-parents? Où est les gars? C'est la balle. Ah! Attends, Bobby. Excuse-moi. Je crois savoir où est passé l'argent de la mutuelle du village. Oh, les gars. N'allons pas en guerre en rang dispersé. Bolou, l'ennemi, encore là. Il est là, hein? Ouais, Bolou. Bazra, préparons ton mariage au de pas d'autres choses. Tu comprends pas? Et puis, le plus important, n'oublions pas, hein, il faut pas que Bolo et sa femme viennent au mariage. Ah non, non, jamais. Il va passer sur nous. nous. Bolo associé dans mon mariage? Ah non, c'est pas la peine. Hein? J'ai dit, il n'y a plus de temps à perdre. Jamais. Au travail directement. Directement. Non, ça c'est bon, c'est mieux. Je suis en bas là-bas. C'est bien. D'accord. Zidane. Mais c'est bon, allons-y. Bon, mais il va plus, c'est bon. Toi, t'as Yao là, s'il faut revoir ton Yao là. Allons. Koutoukula même, c'est mieux. Fatigué. C'est qui ça? Oh, viens! Pardon, je t'ai pas vu. Madame, pardon. Nous, je t'ai pas vu. Violent! Venez! Un sorcier violent! C'est violent! Mon cabaret là, mais ça marche plus. C'est Bolou. Les gens se battent chez Adèle. Mais tu sais qu'on est occupé. Ah non. Si c'est chez Adèle, là, il faut que je parte. Hein. Mon bébé, c'est vrai que c'est dans ton intérêt, hein, mais sache que Brigade a renvoyé 300 travailleurs qui ont laissé le poste pour aller pisser. Il faut être américain dans la tête. Et ce n'est pas tout. Ce que vous ne savez pas. Attends, c'est bon. Bon, c'est vous qui connaissez tout le monde là. Je ne suis pas dans ça là. Hein? C'est Bolou.
Doucement. Madame, vous pouvez vous retirer. Je ne peux pas rester à côté. Mettez-vous à l'écart, s'il vous plaît. La vieille fille va s'en sortir. Il va s'en sortir, ne t'en fais pas. Il va s'en sortir. Dieu est grand. Les gens sont méchants. C'est vous les parents de M. Boulou? Oui, docteur, c'est sa femme. C'est un miracle de Dieu. Ne vous inquiétez plus, tout va bien. Ah, Dieu merci. C'est un miracle. Voici son ordonnance. Tu suives le traitement à la lettre et laissez-le se reposer. Merci beaucoup. Toi aussi, cesse de pleurer. Hein? Tu vas te rendre malade. Et qui va s'occuper de lui? Tati, j'ai trop mal au cœur. Je pensais qu'on allait être heureux au village ici. Ça va aller. Madame, voici le certificat médical que nous avons établi pour vous. Rendez-vous rapidement à la gendarmerie pour y porter plainte. Non, docteur. Ça, c'est un problème que les sages du village vont régler. Mais merci beaucoup. Ma fille, tu m'attends, je vais chercher de l'argent pour payer les ordonnances. Mais cesse de pleurer. Va rester à côté de ton mari. Je viens tout de suite. Zigo! Zigo! Tanti! Viens ici! Zigo, Oui, Tanti. tu es rentré ici. Zigo, je m'amuse pas. J'ai dit qui a Non, pris Tanti. l'argent dans mes affaires? Tanti, je ne sais pas. Zigo, Mais dis-moi qui a la fouillé dans mes vérité. bagages? J'ai fait 180 000 francs qui ont disparu. Chier! Qui peut faire Tu ça? dis quoi? Tanti, moi, je ne sais pas, je ne sais pas entrer là-bas. Tanti, c'est pas moi, c'est tonton. Ah, c'est tonton. Merci. J'ai compris. Faut partir. Tanti, je ne suis pas là. J'ai dit de partir. Je ça n'ai va? rien dit. Ah, Bobby, tu vas m'entendre aujourd'hui. Attends, mais toi, comment tu as fait même? Tu vois, tu as pris le gars d'une manière là. Comment tu connais t'as rien. Quand il était à la prendre en mission les ninjas du Soudan, là, c'est vrai, il a appris ça. Oui, les violeurs là, c'est comme ça on fait. Ah, on appelle ça comment? Oh, c'est la pousse de la guêpe. Oh. Mais j'ai raté le match. Non, vous êtes mauvais. Vous devez m'inviter à ce match-là. Et de regarder le match là en train de voir mon frère Bobby en train de frapper ce petit bâtard de Bolou là. Ah, Bazara, t'as loupé le match, hein? Il fallait voir Bobby en train de tabac Bolou. On a Mike Tyson quand il était encore sur le ring. Les gauches, les droites, les hypercutes. Au moins, il a tourné quoi là. Le gars est déjà mort. Ouais. Non, toi tu es un connaisseur. Ça là, c'était dans le bronze, le Don King, le roi de Niaga. Ce jour, il me souvient très bien. Il a signé un contrat de 50 millions. Et puis c'était encore la même. En dollars. Ouais. Eh mon neveu, devant moi ton oncle, tu mens comme ça. Tu étais là-bas? Ouais. Tu étais là-bas? Oui ou non? Mais attends, moi je comprends pas. Vous êtes nés devant nous ici. Même à Benjamin, vous ne connaissez pas. C'est ceux qui sont aux États-Unis là que vous connaissez. Arrêtez votre mensonge. Ça vous apporte quoi même? Mais je dis, Dis ça toujours. dans 2 heures, ce Bolou là, il est mort. Ah. De cette façon, on l'a limé. Non, c'est bien encore là. Que... Non, il va mourir, il va mourir. Il va mourir. Comment il a appris ça? Non, mais c'était propre. Pardon, donne-moi l'argent.
Tu sais très bien que ce n'est pas pour moi. Tout le village prépare ce mariage-là. Donc les femmes m'ont confié l'argent là. Je t'en supplie, remets-moi l'argent là. C'est à cause de toutes les femmes ou bien c'est à cause de l'hôpital que tu cherches l'argent? Ah, Bobby. Non, parce que je savais que tu allais revenir par cet argent. Mais je ne te donnerai pas ça, ni aujourd'hui, ni demain. Je garde ça sur moi. Si elles sont prêtes, elles vont venir chercher l'argent. Mais Bobby, ta femme est terrible. Elle est venue prendre l'argent avec toi pour soigner notre pire ennemi. Attends. Si je comprends bien, c'est l'argent de mon mariage là, vous voulez utiliser pour soigner un sorcier, pour empêcher moi mon mariage d'avoir lieu. Ah, tu es tombé sur la tête. Vous n'avez pas un peu pitié? Pitié de qui? Il est en train de lutter contre la mort, je vous en prie. Mais que la mort l'emporte. Donc maman Bernadette, il n'est pas encore mort. Mais lui c'est un dur à cuire. Ça on est pour Rambo. Toi tu parles de Rambo, tu as pas dit Bruce Willis dans le pied de cristal. J'ai dit, il a d'abord tous les gars qui ont aussi faim. Ah. Bobby. Non, toi tu es un vieux couillon. Tu as vu tous ces enfants-là qui sont au milieu d'eux, ils raisonnent comment? Sors. Et à cause de toi, tu as vu ce qu'ils me disent? Il dit sors. Tu vas me trouver à la maison. Mais t'es qui même? Sors là-bas. Envoie mon argent, hein. Sophie. Qu'est-ce qu'il y a? Sophie. Il y a quoi à l'hôpital là-bas? C'est comment? Et l'enfant? Ma soeur, on a frôlé la catastrophe de justesse. Seigneur, Boli a failli mourir. Actuellement, il lutte contre la mort. Mais il n'a même pas 5 francs pour payer ses médicaments. Bon, tu sais quoi? Utilise l'argent de la cotisation. On va voir ça après. Justement, il fallait que je t'en parle. Est-ce que tu as besoin de m'en parler? Utilise après, on va voir. Bobby a pris l'argent, il refuse de me donner. Je ne veux pas faire de scandale. Bernadette, tu allais donner l'argent à ton mari là? Je n'ai pas dit j'ai donné, j'ai dit il a pris. Bon d'accord, j'ai un peu d'argent. Je vais te remettre, après on va régler ce problème. D'accord, merci beaucoup. Eh Bobby, tu vas entendre parler de moi. Si je finis avec ce problème-là, si tu ne sors pas l'argent, où tu veux, on ira là-bas. Mais si je finis avec cette histoire-là, il va voir avec moi. Tiens Bernadette, moi, t'occuper de l'enfant. Merci. Mais si ça finit, il faut qu'on règle ce problème. Ne t'en fais pas. Si ça c'est terminé, là, on va gérer ça. Parce que ton mari là, Laisse-le, après tout, c'est mon mari. Gouré, est-ce que tu vois ce que je vois? Ou bien c'est un rêve? Mais c'est pas possible. Là, il vit. Mais c'est un vrai sorcier. Avec ce que je lui ai fait là, crochet, j'ai mis. Est-ce que tu as vu même? Eh ma radio, t'es laisse, calme-toi. Un poulet égorgé se débat toujours avant de mourir. Oh, il va mourir. Il va mourir. Il va mourir. Tu peux pas nous faire ça. Il faut que tu meurs. Petit, tu dois mourir, tu dois mourir. Tu vas mourir, petit. Il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure. Il faut que tu meurs. Ma. Tu mourras. Tu sais, cette affaire de Bolo devient très sérieuse. Vraiment. Malgré tout ce qu'on s'est dit à la réunion, ça se répète. Alors, je crois que je vais devoir convoquer une deuxième réunion. Et Oli, pour la deuxième réunion, c'est pas mieux de le faire après le mariage de Gbada? Sophie, je sais que ce mariage-là revêt une importance capitale pour toi. Dans la mesure où celle qui se marie est ta soeur. Ça, je comprends. Mais moi, je ne vais pas passer pour un chef inefficace. Et si il arrivait un malheur? Tu sais, il faut bien réfléchir, Oli. Et puis, pour ce mariage, on a invité tous les villages voisins. Quand même pour ta dignité. Bon. Et puis en plus, le petit Bolou, il s'en est sorti, ça va bien chez lui. On peut attendre un peu. Bon, je vais réfléchir. Mais dis-moi, est-ce que tu crois que Bolou est vraiment capable de faire tout ce dont le village l'accuse? Jamais. Ce petit est trop sérieux et consciencieux. C'est ton Bobby là qui est mauvais, qui n'est pas bon, qui fait des conneries comme ça. Et puis en plus, c'est sa femme qui donne à manger aux enfants. De toutes les manières, j'irai voir Bernadette après. Elle va me donner la vraie version des faits. Là, tu me fais rire. Mais pourquoi? Tu sais quoi? Une source ne peut pas donner l'eau douce et l'eau salée à la fois. Celle que tu vas voir,
C'est son mari qui est l'instigateur de tout ce qui se passe dans ce village. Ouais. Et Olé, tu dis bien c'est son mari. Bernadette, elle est honnête, très honnête. Elle ne peut pas me faire des choses comme ça. C'est elle qui donne à manger aux enfants, je viens de te le dire. Oh. Pour moi, blanc, bonnet, bonnet blanc, c'est du pareil au même. Tu sais, la vie nous réserve des surprises. C'est ça. C'est Marie qu'elle a eu qui est là, sinon c'est pas elle-même, elle n'est pas comme ça. D'accord. Bon, on va faire avec. Ok. On attend pour voir. Qu'est-ce que tu réfléchis? Bazara. Oui, chef. C'est toi qui te maries. Donc, je t'ai fait venir, toi et tes amis, ici, chez moi à la maison, pour te donner les derniers conseils d'usage. Demain, très tôt, il faut te rendre à la plantation avec tes amis pour abattre des palmiers et en faire du bandit. Parce que nous allons recevoir beaucoup d'invités. Ensuite, vous allez nettoyer la maison de Bonomo. Tu as bien compris? Oui. Parce que c'est notre vieille mère à tous. Et la tradition veut que ce soit elle qui paye la dot de tous les enfants de ce village. Elle va être ensuite transportée sur le lieu du mariage par les jeunes filles. Mais, et ça c'est très important, si Bonomo n'est pas là, tu ne te marieras pas. Je comprends. Mais chef, dis-moi, pourquoi en Afrique ici, on aime se compliquer la vie même? Et pourquoi c'est une statuette qui paie la dot? Alors que, lors du mariage du prince Albert de Monaco, Petit, pardon. Il faut nous déposer. Pardon. Hein? Il faut nous laisser ici en Afrique. Parce que nous, on n'a pas l'argent pour arriver, pour payer billet d'avion pour arriver dans ton Monaco. Là. Zidane, attends, il dit, c'est un don pour toi de mentir, quoi. Tu mentais, pardon, ferme ta bouche un jour et puis laisse-nous à Gréco. Voilà, ton Monaco, là, on n'a pas dedans. Chef, on a compris. Merci pour tout. On va se retirer pour aller faire ce que vous avez demandé. Moi, chef. Bon, chef. Ouais, mais non, Biako, Batabale, Biako, Ina, ouais, mais non, Biako, Batabale, Biako, Dalaje, Koko, Dreko, la maintenant, les réunions, les nénés, Dalaje, Koko, Dreko, la maintenant. Bobby, chaque fois que tu me vois venir, tu fais semblant de dormir. Pardon, donne-moi l'argent des femmes là, puis tu vas faire ce que tu veux. C'est qui même? Elle n'est pas un père de sa propre maison. Tu sais pas que je dors, Bernadette. Bon, va. Après, je vais chercher ton argent pour t'envoyer. Tu vas aller chercher ça où? J'ai mis ça en lieu sûr. Où? C'est un ami là, il a fait un mandat pour lui envoyer l'argent en ville, pour sécuriser ton argent. Mais il a appelé hier, il dit, ah, Madou, est l'argent de ma femme là. Il dit, ah, moi-même quand je suis parti marcher là, mon pied a coupé caillou. Quand j'ai coupé caillou, mon porte-monnaie a sauté de ma poche. Quand ça a sauté, je ne me suis pas rendu compte. Je suis allé à la maison. Quand je suis arrivé, après maintenant, je suis parti faire pièce. Et puis, le commissaire qui doit signer ma pied là, il est tombé malade. Il a quoi à l'hôpital. J'ai mis 8 ballons. À 2 ballons qui sont finis. Il reste 6 ballons. Maintenant, quand il va finir, il va signer et puis il va payer ton argent. Bobby! Oh, il y a quoi même? Il y a quoi? On va là-bas. Oh. Mais tu es le plus grand menteur du village. Je suis foutu. Ouais, mais non, Biako, Batabale, Biako, Ina, ouais, mais non, Biako, Batabale, Biako, Dalaje, Koko, Dreko, la maintenant, les réunions, les nénés, Dalaje, Koko, Dreko, la maintenant, les réunions, les nénés. Dalaje, Koje, ba, yeah, Dalaje, Koje, baba, Dalaje, Koje, ba, yeah, Dalaje, Koje, baba.
negribeko plaseka laje jepala manakane achanyoni nile irwala irme yako bawa negribeko plaseka inini oneyeleme abele yako inini oneyeleme abele yako. Bon, mesdames, je vous ai réunis pour le mariage de Bazar pour tout à l'heure. C'est pour ça que nous sommes réveillés très tôt pour travailler. Vous deux, vous allez faire les aubergines. Elles vont faire le manioc. Vous allez faire le manioc pour le foutou. Parce qu'il y aura tout le village. Il y aura même les villages voisins. Maintenant, vous deux, vous allez vous retrouver chez Bernadette pour l'aider à préparer. En tout cas, moi, je ne veux pas travailler avec cette voleuse de mari. Tu crois que quoi? Comment je veux travailler avec toi? Sale! Arrêtez-moi ça! Attends, vous pensez qu'ils sont venus ici pour ça? On s'est réveillé à 4 h du matin pour votre bêtise là. Ça veut dire quoi ça? Mais tanti, si vous parlez chez Bernadette, Eugénie est bien placée pour être là-bas, elle est toujours avec elle. Mais Adèle, Eugénie est bien placée. Mais depuis ce matin, est-ce qu'on a vu Eugénie ici? On n'a pas vu Eugénie ce matin? Je l'ai vue ce matin très tôt. Se diriger vers les champs avec un sachet en main. Bon. Qui est sûr, elle ne se trouve pas avec nous ici. On s'en tient à ce que je dis. Vous deux, chez Bernadette. Terminé. Mesdames, vous pouvez aller travailler. Honorable invité, chers frères et sœurs, aujourd'hui est un jour béni. Oui, un jour béni. Parce que nous allons connaître un événement heureux. Oh, Grekou, terre de nos ancêtres. Aujourd'hui, il y a un événement heureux ici, dans notre village. Notre fils, Bazara, et notre fille, Nda, vont se marier. Oh, vous qui êtes en haut, vous qui nous avez toujours surveillés, vous qui avez toujours veillé sur ce village, nous vous implorons votre miséricorde. Apportez-leur la joie, apportez-leur le bonheur. Que tout ce qui est malheur s'éloigne d'eux et qu'ils connaissent que la joie, beaucoup d'enfants qui vivent vieux. Je suis heureux de voir ma fille se marier. Ma femme et moi sommes en bénédiction. Que Dieu me bénisse. Bon, allez-y me chercher bon nom, parce que les choses vont bientôt commencer. C'est Nana Boni qui a fait tomber comme ça. Nous sommes foutus. C'est pas bon ce qui arrive là. Pourquoi? J'ai fait au bord de l'eau. Hein?
dans la lagune. Tous les poissons sont morts. Tous les quoi? Le gros poisson ne va coucher comme ça. Hein? Toi, lève-toi ici. Chef, voilà l'auteur. Chef, voilà l'auteur. Le matin, elle a mis une nasse dans l'eau. Ça a empoisonné tout le poisson. Avec gabarit. Chef, je n'ai rien fait. Je suis innocente. Avec ça, tu parles. Et puis, tu as porté la robe de ma femme. Enlève! Enlève! Sorcière! Hé chef, il y a un grand malheur dans le village. Quoi? Oui, Bono est tombée. Elle est couchée. Notre maman à tous, Bono est tombée. Seule. La commune du village. Après le sacrifice, est seule habilitée à la relever. Elle va ensuite désigner celle qui va s'occuper de la cérémonie pendant son absence. Un malheur va s'abattre sur ce village. Nana Grécou est en colère. La situation est grave. Très très grave. Notre maman à tous, Nana Bonnement, vient de tomber. Seule la commune, Beignet, doit s'occuper, après des sacrifices, d'elle pour la relever. Mais en attendant, nous allons faire tout pour qu'elle nous revienne. Parce que si elle n'est pas là, c'est grave. Bon, mon auteur vient de me dire, et c'est ce qui est grave, si Nana Bonhomme n'est pas là, il n'y a plus de mariage. Bolou nous a tué encore. Bolou. Bolou nous a tué. Bon, mes frères et sœurs, nous allons tous ensemble nous rendre sur les lieux où notre mère a tous s'est couchée et essayer de la relever. Donc, ensemble, accompagnez-moi. Je vous remercie. Chef, c'est ici que je l'ai laissé coucher. Mais elle n'est pas là. Mais où est Bolou? Mais quel Bolou? Il a fait quoi encore? C'est Bolou.
Eh, Bobby. On va aller voir chez Bolou. Alors chez Bolou, chef. Bolou, si tu as l'intérêt que tu m'attends, je te demande pardon. Au nom de nos ancêtres, je me mets à genoux. Pardon, ne fais pas de mal à Nana Bonoumo, notre mère à tous, et toi aussi ta maman. Faut Chef. nous la rendre. Chef, je n'ai pas fait exprès. Je suis en train même de la ranger. Je vais la réparer comme ça, viens voir. Voilà ça. Mais regarde comment il parle de Nana Baono, comme si c'était un objet. Population de Crécou. Ce monsieur mérite la mort. Parce qu'il veut détruire le village qu'il n'a pas pu construire. Mais Bobby, il y a quand même un chef dans ce village. Laisse le chef décider. Ah, Bobby. Ah. Je dis, face à la gravité de la situation, seule la personne désignée par Nana Bonoumo est habilitée à prendre des responsabilités. Moi, je ne peux plus. À partir d'aujourd'hui, Nana Bonou décide comme remplaçante Nana Bernadette. Bon, nous avons compris le commun. Et demain, nous dirons à Nana Bernadette que maintenant, elle est seule habilitée à trancher tout ce qui va se passer au village ici. Bernadette. Oui, chef. Tu as été désignée par le commun du village pour assurer l'intérim de Nana Bonoumo jusqu'à la fin de la cérémonie. Et aussi, les deux coupables ont été identifiés. Il s'agit de Bolou et sa femme Eugénie. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Chef, je veux qu'ils quittent le village chacun de son côté, jusqu'à la fin des cérémonies. Ça sera fait selon ta volonté, Nana Bernadette. Je vais prendre congé de vous. Idiot. Bernadette, pourquoi tu as séparé les deux enfants là? Je n'ai rien compris dans ton affaire là. Je vois vraiment que tu n'as rien compris. Je ne veux pas que l'on me soupçonne. De quoi? Tous les gens vont croire que je suis de leur côté. Mais c'est en ce moment que je vais soutenir mes enfants au maximum. Ah, voilà que tu me rassures. Parce que j'ai confiance en toi. C'est ces deux enfants là. Si nous deux, nous ne les soutenons pas là, qui va les soutenir dans ce village? Personne. Ils n'ont que nous. Vraiment, je Nous compte sommes sur toi. le seul soutien ici. Vraiment, Il n'y a je compte pas de sur toi. problème. Pas de problème. Et Oulé, que penses-tu de Bolou et sa femme? Sophie, ne me parle plus jamais de ce Bolou et de sa femme. Hey, Ce sont des oiseaux de mauvais augure. c'est pas possible. Depuis qu'ils sont arrivés dans ce village-là, il n'y a que des malheurs, des malheurs, des malheurs. Je suis fatigué. Attends, et Oulé, tu t'entends parler? Pourquoi pas? Mais tu as bien appris la leçon de Bobby, hein? Eh Sophie, Mais on dirait que c'est Bobby qui est en train de parler. j'ai pris ma décision, un point, un trait. Voilà. Mais Oulé, ne te comporte pas comme ça, tu es le chef. Non, c'est pas possible. Bonjour ma tante. Allez, bonjour mon petit, on dit quoi? Ouais, ça va tante. Tu sors d'où comme ça? Je suis allé voir quelque chose au champ. Ah d'accord, ok. Mais tante, Oui. tu vas où? Mon cher, il y a ton chef là qui se porte pas bien, donc je vais chercher des feuilles pour le soigner. Là. Mais il a quoi? C'est la fatigue, tu sais, les gens le fatiguent trop au village. Mais tante, fais très attention à toi. Hein. Quand il fait chaud, on dit qu'il y a des serpents en brousse. Toi, un enfant, tu viens d'arriver ici, là, c'est toi qui as me parlé de la brousse. Ah, Mon petit, il n'y a rien, il faut laisser ça. Ok, ouais, tante. Hein? C'est quoi? C'est quoi? Tiens, c'est pas qui m'a mordu. Oh. Hey! Bolou, j'arrive. Ah, ah. Bolou a encore frappé. Bolou a encore frappé. Bolou a encore frappé. Bolou a encore frappé. Oh, attends. Oh. C'est où ça? C'est là, là. Oh.
pied. Bolou a encore frappé. 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 Bolou a frappé. Bolou a frappé. Bolou a encore frappé. Bolou a encore frappé. Dis-moi ce que j'ai fait pour vivre cette misère. J'ai fait quoi? Est-ce tes péchés je suis en train de payer? Ou les miens? Je souffre. Je ne veux plus me retourner au village. Fais quelque chose. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je souffre. Ce n'est pas seulement ici, au village, même en ville. Je ne me retrouve pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai fait quoi? Dis-moi ce que j'ai fait. Dis-moi ce que j'ai fait. Je suis le seul sur la terre à souffrir comme ça. Même à manger, même je ne trouve pas. Dans mon propre village. On veut me tuer. Tout ça, c'est pourquoi? Dis-moi, dis-moi. Dis-moi aujourd'hui, dis-moi. Dis-moi. Sinon je ne retourne pas au village, je reste avec toi ici. Dis-moi ce que j'ai fait. 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 Dis-moi ce que j'ai fait, papa. Je suis plus ton enfant. Hein? Aide-moi, j'ai très mal. La douleur m'empêche d'aider les gens. Pardon, à cause de Dieu. Approche. Fuis-toi. Regarde, j'ai très mal. Ça tue. Oui, ça m'empêche d'aider les gens. S'il te plaît. Il faut aller à l'hôpital. Je n'ai pas les moyens pour aller à l'hôpital. Prends cette feuille. Ça ne peut pas soigner ça là. S'il te plaît. Soigne ma plaie avec cette feuille. C'est quelle feuille? La feuille plate. Ça? Oui. Je mets dessus. Oui. Il faut aller à l'hôpital. Tu vois non? Il faut aller à l'hôpital. Doucement. Bon. C'est bon pour aujourd'hui, hein? Ça va pour aujourd'hui. Mais demain, il faut me trouver au village. Moi, je vais te conduire à l'hôpital. Ça là, ça peut couper ton pied, ça là. C'est pas bon, tu as compris? Frère, merci beaucoup. De rien. Tu m'as soulagé. Demain, je viendrai dormir chez vous. Merci beaucoup. De rien. Que Dieu te bénisse. Amen. Bonne journée. Amen. Merci.
jeune homme est très gentil. Je dois l'aider. Frère, sors. Je suis dans la cour. Viens. Sors. 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 Bale biako ina wemeno biako bata bale biako dalaje koko dreko la maintenant Bon, voilà ça. Hein. C'est ce que je te disais. Voir, regarde comment les travaux avancent. C'est encore plus rapide, je pense. C'est ça qui est là. Mais attends, Bolou. Pourquoi tu refuses de me dire d'où provient tout cet argent? Jenny, écoute, tu veux qu'il te dise quoi? Qu'est-ce que tu veux savoir au juste? Je ne te donne pas de l'argent. Je ne paye pas tes bijoux. Je ne te mets pas à l'aise. Je te trompe. C'est tout ce que femme veut faire pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu peux me couvrir de tout l'or du monde. Mais si tu refuses de me dire d'où vient cet argent, c'est ton argent. Même si tu me donnes pour garder, c'est ton argent. Écoute,
J'ai mal quand je t'entends dire ton argent, ton argent. Hein? Dis notre argent. C'est pas mon argent moi, c'est notre argent. Hein? On a vécu ensemble, on a souffert ensemble. Hein? Cet argent nous appartient nous deux. Ce n'est pas mon argent à moi. La preuve, quand je viens, aujourd'hui je t'ai emmené un complet d'épargne, plus une nouvelle chaîne de bijoux. Tu vois. Je pense que c'est tout. Quoi. Laisse tomber cet argent qui dit, je ne peux pas te trahir. Tu ne m'as pas trahi quand je te je souffrais. Mais pourquoi tu refuses de me dire d'où vient cet argent? D'accord. Pour aujourd'hui, laisse tomber. Je viens te montrer la maison. On en parlera. Oh, biako, batabale, biako, ina, wemeno, biako, batabale, biako, dalaje koko dreko la maintenant. Petit vieux. Méfie.